Égypte. Un nom qui évoque pharaon, pyramide, et une civilisation qui a rayonné pendant 4000 ans. On m'a transmis l'histoire officielle, mais un doute subsistait. Et si l'essentiel nous échappait ? Je veux comprendre ce que ces pierres ont à dire. Explorer ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas. Existe-t-il une autre version de cette histoire ? Je ne sais pas où ce voyage me mènera, mais je veux me laisser surprendre et poser un nouveau regard sur l'Égypte. Juifs, chrétiens, musulmans, 3 traditions, 3 regards sur un même récit fondateur, l'histoire de Moïse. Ici, dans cette mosquée du Caire, son nom résonne encore dans les sourates du Coran. Moïse, celui qui a grandi dans le faste d'une Égypte au sommet de sa puissance avant de tout quitter et partir pour écouter une autre voix. Ce récit, tant de fois transmis, je vais à mon tour le traverser pour chercher ce qu'il peut encore nous révéler aujourd'hui. Quitter l'Égypte, c'est ce que Moïse a fait. Ne plus avoir peur du désert comme les Égyptiens, mais au contraire, aller y puiser autre chose. Aujourd'hui, mon voyage me mène sur cette même terre aride, là où l'homme se trouve face à lui-même. Au-delà des savoirs archéologiques, au-delà de l'histoire humaine, que chercher ? À travers le désert, je m'enfonce dans l'immensité stérile, à perte de vue, sculptée par le vent, balayée par le temps. Ici, plus de temples, plus de monuments, plus de traces visibles du passé. Juste l'horizon, infini. Dans ces paysages où tout semble immobile, je comprends pourquoi Moïse a choisi ce chemin. Le désert est une épreuve. Contrairement au temple et à la religion organisée, il ne propose rien, n'offre aucune certitude. Il oblige à aller chercher en soi-même, à remettre en question ce que l'on croyait acquis. Avec mon guide et des hommes du désert, nous partons découvrir des endroits méconnus, hors des sentiers battus. Ici, les falaises s'élèvent comme de véritables murailles. Nous y découvrons une grotte étrange, sculptée par l'érosion et le vent. Comme à leur habitude, les hommes allument un feu et installent le campement. Nous partageons des histoires et des contes. Les regards, les rires et la lumière du feu donnent vie à ce moment simple et précieux. Puis vient le moment du thé. Les discussions laissent place au silence des lieux. Le crépitement du feu emplit tout l'espace. Je pense que dans le désert, il y a toute une modification sensorielle qui se fait sur nous les hommes. C'est très clair quand on vient dans des endroits comme celui-là, on ressent vraiment... on entre comme dans un état de jeûne. On jeûne sensoriellement de nos sens parce que la vue n'est plus stimulée, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de chant, il n'y a plus de forme artificielle, de construction, de temples, de champs, de routes, il n'y a plus rien. Et quelque part,
l'humanité à l'intérieur de nous se dépouille parce que nous nous dépouillons de tout ce qui fait dans nos caractéristiques humaines de cet état d'être humain très fabriqué finalement, très conditionné. Je pense que ça facilite un état de jeûne qui nous permet d'accéder à des couches profondes de mémoire, de connaissance, d'inspiration. Je pense que Moïse a vécu cet état, mais c'était quelque chose qui était connu dans des mystères. Je pense qu'il y avait des confréries en Égypte qui étaient les gardiennes de ces secrets. Personnellement, j'en arrive à me demander si, par exemple, les pilleurs de tombes n'étaient pas en réalité de cette confrérie qui savait que tout ce système artificiel maintenait des énergies mémorielles parasites et qui se faisait un devoir d'aller piller et de détruire tous ces objets qui maintenaient en place toutes ces mémoires artificielles. Je pense qu'il y avait dans le désert des hommes qui étaient les détenteurs d'une sagesse d'avant l'Égypte et qui avaient et qui ont toujours, je pense, des secrets. Et je pense que Moïse a suivi ce double chemin et que le désert lui a parlé de deux manières. Le désert lui a parlé par ce jeûne et ce dépouillement sensoriel, cette ultra-simplification de l'être qui permet d'atteindre des couches profondes, mais aussi le désert lui a parlé à travers des hommes et des femmes qui vivent dans le désert et qui étaient détenteurs de l'âme désertique en réalité, ce que les Égyptiens appelaient Seth, ce fameux dieu du déséquilibre et du désordre. Mais c'est le dieu en réalité de la conscience de soi que les Grecs vont appeler Dionysos. Et c'est pour ça, je pense, que dans l'Ancien Testament, il est dit que c'était en fait un Hébreu, un héritier d'une autre tradition qui n'était pas vraiment égyptien. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il a retrouvé à l'intérieur de lui une mémoire pré-dynastique, quelque part. Alors il y a bien sûr le Moïse de la Bible, mais il faut réussir à lire à travers les lignes et au-delà des dogmes, et essayer de s'imaginer cet homme qui est un homme royal, un homme exceptionnel, un homme d'État, qui est éduqué et qui est fait pour régner, et qui est déchiré. Il est déchiré entre sa fidélité à sa tradition, à sa nation, à son peuple, à sa culture, et puis à son peuple d'âme, à qui il est au-delà de tout ça dans son origine. Et il est dit qu'il est parti dans le désert et qu'il est allé chercher l'inspiration, mais moi je pense qu'il est surtout allé chercher le courage du choix et le courage de la décision finale. Je pense qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus en Égypte. Je pense qu'il savait que l'Égypte s'était perdue, que sa mémoire s'était perdue et que toute cette culture incroyable était en train de générer des mémoires et un état de conscience finalement complètement hors sol, déconnecté de la réalité. Je pense qu'il est venu chercher ici justement dans l'absence de la vallée du Nil, dans l'absence de son peuple, dans l'absence de langue, dans l'absence de son, de musique, de paroles, d'images. Il est venu chercher l'absolu, il est venu chercher l'origine. Et il a trouvé, je pense, auprès des hommes du désert, les gardiens d'une mémoire d'avant l'Égypte. Et ces hommes du désert sont les gardiens d'une humanité qui n'entre pas en évolution, parce qu'elle reste comme avant la tentation, l'envie, le goût d'entrer comme dans un devenir et une transformation et un changement et une sorte de prise de pouvoir sur la fertilité, la vallée et tous les possibles qu'elle offre. Et je lis dans ce lieu cette impression d'un Moïse qui sait que dans la vallée il y a une multitude de dieux et de bruit et d'ambition politique et de soif de pouvoir et tout un destin qui va en découler, un destin pour l'humanité, un destin pour l'Égypte. Et il trouve ici dans le désert et dans le silence la force de partir, la force de poursuivre l'aventure de la conscience et de se dire que
il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de multiples formes de divinité, il n'y en a qu'une seule. Et l'homme s'est perdu dans cet éclatement de la perception des possibles. Et je pense que c'est dans le désert que Moïse a trouvé l'unité du divin. Il a retrouvé plutôt le chemin de l'unité divine et de l'enracinement dans le réel. C'est dans le renoncement et c'est dans la simplification qu'il a trouvé le courage et la certitude suffisante pour faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire pour aller porter un message comme un prophète à tous ceux qui peuvent l'entendre, à tous ceux qui peuvent l'écouter, à tous ceux qui peuvent faire résonner ce message dans leur cœur et leur souffle, et qui ont soif de respirer autrement et de vivre ailleurs, et de retrouver le chemin du réel finalement. Tous ceux qui voient, qui ont le courage de voir qu'ils sont entrés dans un délire, ils sont entrés dans une illusion de vie, et qui ont le courage d'y renoncer. Et ça me fait penser à ce moment très fort où un jeune homme parle à Jésus, et Jésus lui dit « Ben super, suis-moi ». Et le jeune homme lui dit « Mais je peux pas, je dois enterrer mon père, et puis j'ai des affaires dont il faut que je m'occupe ». Voilà, et Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer les morts ». Et je pense que c'est ici dans le désert que Moïse a trouvé la force de laisser les morts enterrer les morts et de se dire « L'Égypte est morte ». Ce miracle a vrillé, a complètement perdu le nord. On ne pourra plus le sauver. Et cette terre sainte, cette terre bénie des dieux, ce jardin d'Éden qui est la vallée du Nil, eh bien nous allons le transporter à l'intérieur de nos cœurs, puisqu'il est dit dans les anciennes écritures, là où je plante mon bâton, la terre est sans frontières. Je pense que Moïse s'est dit, là où je planterai mon bâton et où je déclarerai la terre sainte, eh bien ce sera une terre sainte. Après avoir quitté l'Égypte, Moïse traverse le Sinaï et rencontre un sage, un oracle qui n'est pas attaché à un culte égyptien. Ce moment est décrit dans la Bible de façon imagée par le buisson ardent au sommet de la montagne. Et je comprends le buisson ardent et la rencontre de Moïse avec le buisson ardent qui est aussi terrible parce que le buisson lui dit enlève tes sandales. Ça veut dire enlève ce qui n'est pas toi et ce qui te sépare de la terre et reviens vers le réel, reviens vers la simplicité de la terre. Et le buisson ardent, c'est aussi laisse aller, laisse partir et laisse retourner en cendres tout le passé, toute l'incroyable aventure humaine qu'a été l'Égypte. Et en réalité, dans ce message, il y a le message « Ne t'inquiète pas Moïse, tout ce qui n'est pas réel va retourner à la poussière, mais prends courage et n'aie pas peur parce que ce qui est sera toujours. » Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Moïse a le cœur tellement bien accroché qu'il a le courage de se dire « Eh bien, nous allons transporter avec nous et nous allons porter maintenant à l'intérieur de notre cœur la certitude de l'éternité du divin, de l'unité du divin et de la sainteté de la terre. Et que la terre bénie n'est pas la propriété de l'Égypte et de tous ces cultes dégénérés finalement, devenus des instruments de pouvoir politique, mais la terre bénie, la terre sainte, la terre vivante, la terre réelle, vient du divin, elle appartient au divin et il sera là pour toujours. Il était, il est, il sera. L'Égypte ainsi va devenir la grand-mère de tout ce monde. Et quelque part, la grand-mère est morte. Elle atteint son statut de grand-maman, justement, de grande-mère. C'est le courage qui a permis à Moïse de quitter l'Égypte et de guider son peuple vers une terre promise. Dans le même temps, un autre courant émerge depuis l'oasis de Siwa, porteur d'une vision et de savoir transmis ensuite à la Grèce.
C'est l'historien Hérodote qui nous rapporte comment cet oracle migre à Delphes et à Dodone. Comme si, d'une terre à l'autre, les secrets des initiés avaient continué leur chemin, protégés par ceux qui savaient combien ces pratiques pouvaient être dévoyées et détournées de leur but réel. Mésode et Roger Sabat, Sigmund Freud, Ahmed Osman, je repense à tous ces auteurs qui parlent des récits fondateurs de notre civilisation moderne. Adam et Ève et le péché originel, le sacrifice d'Abraham, les 10 commandements, la résurrection des morts, Jésus, Dieu incarné et son corps de gloire. Toutes ces croyances trouvent leur origine dans la perte de l'harmonie, de ce lien d'unité entre l'homme et la création. Et c'est ici, en Égypte, que cela prend racine. Je finis ce voyage dans le désert, dans un lieu qui nous ramène à l'essentiel. Je pense qu'en retrouvant notre humanité, on entend la voix, on entend les âmes humaines, on entend les cœurs en souffrance, on entend les âmes éveillées qui perçoivent l'illusion et la folie du monde, mais qui n'ont pas la force ou le potentiel ou la capacité de retrouver le chemin par elles-mêmes. Mais je pense que dans le silence du désert, en réalité, on entend le cri de l'humanité. Et si vraiment on atteint le silence, on ne peut pas ne pas l'entendre et rester insensible. On ne peut pas rester insensible aux cris des hommes et des femmes qui cherchent la lumière avec sincérité et qui ne la trouvent pas et qui sont réduits à l'état d'esclaves de tout ce monde artificiel qui se sert d'eux finalement pour son propre bénéfice. Et je pense que c'est pour ça que Moïse a fait l'impensable, c'est-à-dire retourner en Égypte et tenter un coup d'État et tenter le tout pour le tout, en sachant que c'était qui tout double, c'était un dernier coup, en se disant que si définitivement l'Égypte était aux mains d'usurpateurs, eh bien, étant donné qu'il se serait affiché et qu'il aurait exprimé son message clairement, en risquant vraiment d'être assassiné, hein, parce qu'il remettait en question la totalité du système égyptien, eh bien, il s'est dit qu'il partirait avec ceux qui se reconnaissaient dans ce message et qui étaient prêts à renoncer au jardin d'Éden, quelque part, pour essayer d'affirmer que la Terre Sainte est à l'intérieur de chacun de nous et ouvrir cette voie de l'unité retrouvée, et que l'unité ne passe pas par une terre particulière, puisque c'était l'affirmation du pouvoir égyptien, c'est que en dehors de l'Égypte, il n'y avait pas de salut, puisque les dieux étaient en Égypte et ils n'étaient nulle part ailleurs. Et je pense que le mouvement originel de ces hommes et de ces femmes était d'affirmer le contraire, en disant qu'une fois qu'on a trouvé l'unité originelle et surtout l'éternité, hein, écoute ô Israël, l'éternel, ton Dieu est un, c'est-à-dire que l'éternité est une, elle n'est pas fractionnée, donc elle ne peut pas être plus en Égypte que ailleurs. Et donc ces hommes et ces femmes ont porté à l'intérieur de très très forts ce sentiment, et ils ont voulu l'affirmer par leur capacité à s'extraire de cette terre qui se voulait tellement exclusive et tellement incroyable, et tellement supérieure aux autres, pour aller dans un autre lieu, et y planter leur bâton, et la déclarer par leur propre souveraineté, leur propre dignité, leur propre lien avec l'Éternel, pour déclarer cette terre sainte et sacrée. Et je pense que c'est un chemin à suivre pour chacun de nous aujourd'hui, c'est un exemple. Et c'est une liberté, une autonomie. Que la Terre Sainte, elle n'est pas dans un endroit géographique. Elle est à l'intérieur du cœur de celui qui se tourne vers l'Éternel. Et qui plante le bâton à l'intérieur de lui, c'est-à-dire sa propre rectitude, sa dignité, son honnêteté, sa souveraineté, sa liberté. Et qui rend
sa terre intérieure, sa conscience, à l'éternel, c'est-à-dire à l'éternité, à l'unité originelle retrouvée. Si l'Égypte m'a ouvert des portes, elle a aussi soulevé de nouvelles questions dont les réponses se trouvent ailleurs. D'autres terres, d'autres histoires, d'autres voix qui résonnent avec cette quête intemporelle. À travers les âges, les civilisations ont poursuivi cette même quête, celle de l'unité. Dans les temples d'Égypte, les prêtres cherchaient à aligner l'homme avec les dieux, garants de l'ordre cosmique. Chez les Grecs, cette aspiration a été transposée dans la pensée et la raison. Les religions monothéistes, elles, ont placé cette unité dans un au-delà, une promesse d'éternité. Pourtant, cette quête a souvent été détournée. Combien de fois a-t-on promis l'idée de l'unité pour imposer une vérité unique, une domination, un dogme? L'unité n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une vérité absolue que l'on pourrait figer dans un texte, un monument ou une religion. Je sais maintenant que l'unité est un chemin, celui du chercheur de vérité.